Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Deux matchs au menu ce soir. Manchester United West Ham et le choc Liverpool Arsenal. On commence par le match de Man U. Manchester a récupéré des joueurs importants. Onana, Lisandro Martinez, Casemiro. En défense centrale, Lisandro est associé à Maguire. Au milieu de terrain, Casemiro est associé au jeune Kobe Mainoo. Et devant, on retrouve Rashford, Højlund et Garnacho. J'ai vu un bon Man U qui a su rester solide, même s'il faut préciser qu'en premier mi-temps, il n'y a pas eu une maîtrise totale. Il y a vraiment eu match entre West Ham et Man U. Les premières 2 minutes, j'ai vu deux équipes qui ne voulaient pas se découvrir, ils ne voulaient pas se faire piéger. Il n'y avait pas d'occasion franche. C'est West Ham qui a eu la première occasion sur corner. On en a été vigilant. Højlund a permis à Man U de prendre l'avantage. Il y a un mauvais renvoi de Zouma. Par la suite, il y a un bon jaillissement de Casemiro qui profite à Højlund. Højlund a vécu une première moitié de saison en Premier League compliquée, mais dernièrement, il enchaîne les buts. Il est en confiance. Par la suite, Manchester United n'a pas accéléré. Ils ont un peu laissé le ballon à West Ham. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Peut-être qu'ils avaient peur d'encaisser un but. Dernièrement, Manchester United se fait très souvent rejoindre. Et après, ils doivent batailler pour gagner. West Ham en premier mi-temps a su se montrer dangereux sur des contres ou sur des coups de pied arrêtés. Onana a fait un bon match. Il a fait des arrêts quand il le fallait. Les hommes de Ten sont arrivés à marquer le deuxième but en deuxième mi-temps par l'intermédiaire de Garnacho. C'est à ce moment-là que Manchester a fait le break. Quelques secondes avant ce but, West Ham aurait pu revenir au score. Il y a une erreur de Maguire qui aurait pu profiter à West Ham. Emerson n'a pas su profiter de cette occasion. Et derrière, ils se font punir par Man U. Ce but a certainement joué sur leur mental. Le reste du match, ils ont été presque impuissants. Man U a eu plus de maîtrise. Derrière, ils ont été solides, à part les quelques erreurs de Maguire qui auraient pu coûter cher. Au milieu, j'ai bien aimé l'association, la paire Mainoo et Casemiro. Casemiro a fait un bon match. Par la suite, Garnacho a marqué son deuxième but. Cette saison, c'est l'un des hommes forts de Man U. Victoire convaincante des hommes de Ten Hag permet à Man U d'enchaîner. C'est leur deuxième victoire consécutive. Après leur succès contre Wolverhampton, la défense aussi s'est rassurée. Clean sheet pour Onana. La seule fausse note, c'est la sortie sur blessure de Lisandro. Lisandro fait un bien fou à cette défense. J'espère que sa blessure n'est pas grave. On croise les doigts pour lui. On enchaîne avec le choc Liverpool-Arsenal. Un match décisif dans la course au titre. Dans le 11 d'Arsenal, on note la présence au milieu de terrain de Jorginho. Devant, Kai Havertz joue le rôle de numéro 9 ou faux 9. Du côté de Liverpool, Joe Gomez joue latéral gauche. Il y a le retour de Trent Arnold. Au milieu, on note la présence de Gravenberch, McAllister et Curtis Jones. Devant, Gakpo est préféré à Nunez. En termes de match parfait des Gunners, ils sont bien rentrés dans ce match. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils ont exercé un gros pressing qui a gêné Liverpool. C'est très logiquement qu'ils ont ouvert le score par l'intermédiaire de Saka. Sur ce but, il y a une très belle sortie de balle des hommes d'Arteta. Kai Havertz est au début et à la fin de l'action. Ce rôle de faux neuf est peut-être la position idéale de Kai Havertz. J'ai aimé son match. Arsenal a dominé au milieu avec la présence de Jorginho, Declan Rice, Odegaard et avec un Kai Havertz qui redescend. Liverpool a eu du mal à se montrer dangereux en premier mi-temps. En premier mi-temps, Arsenal avait une maîtrise totale. L'égalisation de Liverpool intervient sur un coup de sort. Je voyais mal Liverpool revenir. Gabriel marque contre son camp. En deuxième mi-temps, j'ai vu un meilleur Liverpool. C'est Liverpool qui se montrait dangereux. Mais dans ce deuxième acte, Liverpool a été plombé par Van Dijk et Alisson. Martinelli profite d'une mésentente entre Alisson et Van Dijk. Van Dijk aurait pu jouer le ballon plus tôt. Il pouvait jouer en retrait pour Alisson. Derrière, Liverpool a essayé de pousser. Konaté prend un carton rouge derrière. Ça a compliqué plus les choses pour Liverpool. Et comme cela ne suffisait pas, même s'il faut noter que sur cette action, Trossard élimine Elliott. Mais derrière, le ballon est contré par Van Dijk, qui trompe Alisson. 2 buts encaissés par Liverpool, où à chaque fois, il y a les deux hommes, Van Dijk et Alisson. Liverpool a été plombé par ses leaders. Victoire importante d'Arsenal. Cette fois-ci, les Gunners, ils n'ont pas lâché. Même si
Au début de la seconde mi-temps, ils ont un peu douté. Mentalement, ils n'ont pas lâché. Cette victoire leur permet de revenir à 2 points de Liverpool. La course au titre est vraiment relancée. Les hommes de club font une mauvaise opération. Ils avaient la possibilité de mettre Arsenal à 5 points. Là, avec cette victoire, Arsenal reste en course. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.